La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Où vous êtes à notre compagnie, recevez la bénédiction pascale de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous savons aujourd'hui que le diable s'investit dans plusieurs foyers, dans plusieurs couples, à travers l'esprit destructeur du discorde pour ôter la paix dans les foyers, provoquant ainsi le divorce. Mais ce matin, dans la solennité de la fête de Pâques, qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons dire à chaque couple qu'il est encore possible que votre mariage puisse passer de la vie à la mort, car Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Mais avant toute chose, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, voici encore une fois le moment de partager ta parole. Merci de nous avoir fait grâce de voir ce nouveau jour. Merci de ce que cette grâce va nous aider à vivre pleinement la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos couples. Merci de ce que les couples qui traversent des moments difficiles vont retrouver vie. Parce que toi, Jésus, tu es mort et que tu n'es pas resté dans le tombeau. Béni sois-tu de ce que ce matin, tu donneras encore la joie de vivre à un couple pour que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te bénissons, nous te louons. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Donc le thème de notre message de ce matin s'intitule « Ressuscitez votre mariage ». Ressuscitez votre mariage. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 18 qui dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à travers ce passage, j'ai l'assurance qu'en ce jour, toute pierre qui bloque ton mariage, ton foyer sera roulé et la paix qui est perdue va retrouver vie. Bien-aimés, vous ne pouvez pas espérer vivre une vie de couple riche si vous-même vous n'investissez pas
dans une relation probable. On ne mesure pas la qualité d'un mariage au nombre de ses années. Et ce n'est pas parce que vous êtes marié depuis bientôt 5 ans, 10 ans, 20 ans, que vous allez jouir d'un bon mariage. Il doit y avoir un temps où vous faites le point sur vous-même, votre attitude, votre relation, pour faire les ajustements nécessaires qui vont redonner force et intimité à votre couple. Nous disons, j'ai le salut en Jésus-Christ. Et mon couple doit être développé pour être fortifié. Non. Tout comme le salut que nous avons reçu dans notre cœur, il faut que ce salut puisse entrer aussi dans notre maison, dans nos relations de famille. Car il est très possible d'avoir un cœur sauvé, mais avoir un mariage, une famille qui ne l'est pas, parce qu'il n'est pas totalement soumis à Dieu, ni passé au crible de la parole. Il est donc très possible d'être un ange à l'église et un diable à la maison. Voilà pourquoi il règne tant de problèmes aujourd'hui dans nos vies de couple. Mais rappelez-vous de cet homme qu'on appelle Zachée dans la Bible. Zachée était quelqu'un que l'on connaît comme quelqu'un de méchant et qui menait une mauvaise vie. Mais Jésus a dit à ce même homme, aujourd'hui, je veux entrer dans ta maison. Oui, je crois aujourd'hui, Dieu veut entrer dans votre maison, vous qui m'écoutez en ce moment. Mari et femme, il est temps de cesser de faire semblant de vous accommoder de ce qui est mourant. Vous-même, vous le savez, que la relation entre vous n'est pas au top. Tout est mourant dans le foyer. Mais vous faites semblant que tout va bien. Il y a des relations aujourd'hui qui existent encore sur le papier, mais qui sont morts très longtemps. Il y a des couples qui vivent ensemble, se couchent dans le même lit, mais qui ne se parlent plus, qui ne sont plus capables d'avoir une attention l'un envers l'autre, d'avoir un geste affectueux, une parole d'encouragement. Ils ne sont même pas capables de s'asseoir pour causer ensemble, pour discuter ensemble, pour se donner des appréciations. Ce matin, je voudrais dire à ces couples, à ces foyers, ne laissons pas notre orgueil, notre manque de soumission à la parole pour que l'ennemi puisse voler les belles choses que Dieu a mis dans nos vies. Car quand le mariage fonctionne selon la volonté de Dieu, il rayonne, il éclaire d'une gloire que le nom de Jésus en est élevé. Alors, laissez-vous partager des points qui béniront votre mariage. C'est pour cela que ce matin, nous voulons partager avec vous quelques points qui béniront votre mariage.
Et tout ce que je demanderai ici, de pouvoir bien retenir ces points, de pouvoir les mettre en pratique pour que là où la lumière s'est éteinte, qu'une nouvelle flamme puisse renaître. La première chose que nous allons voir ici, c'est n'attendez pas que votre mariage soit mort pour demander à Dieu une résurrection. Beaucoup de personnes ont laissé mourir leur mariage. Et après, ils font des jours et des jours de jeûne et prière pour que le Seigneur puisse rétablir ce mariage. Il y a des mariages qui sont morts depuis, mais que ces derniers, ces messieurs, ces maris, ces femmes, ils courent de centre de prière en centre de prière pour demander à Dieu de pouvoir le ressusciter. Laissez-moi vous dire que le mariage est un domaine sur lequel il ne faut pas perdre de temps. C'est pourquoi Jésus a dit, si nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, par la bouche de l'apôtre Paul, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Alors, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela veut dire que nous ne devons rien laisser de mauvais prospérer dans nos cœurs. Nous devons être prompts et réagir vite si nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer. Parce que, naturellement, lorsqu'une mauvaise herbe pousse, que ce soit dans votre jardin ou dans votre champ, il faut tout faire pour la retirer. Quand il y a un problème, un désaccord, une mauvaise attitude à confronter, alors, n'attendons pas longtemps pour que cela s'installe d'abord. Ne soyons pas passifs. Sinon, l'ennemi, Satan, aura l'avantage. Parlons entre nous, mari et femme, communiquons, travaillons à trouver des solutions. Et les femmes également doivent savoir qu'il y a des moments favorables où elles pourront parler à leur mari pour qu'elles veulent qu'elles soient bien comprises et qu'il y a des temps où ce qu'elles diront ne serait pas reçu. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas le moment où vous voyez que votre mari n'est pas à l'aise. Et c'est le moment que vous allez choisir pour aller discuter. Ça ne peut pas marcher. Nous allons tirer exemple d'une femme dans la Bible qu'on appelle Esther. Et nous allons voir comment cette femme s'adressait au roi qui est son mari. Elle a attendu le moment propice. Si nous lisons dans Esther, chapitre 5, dans Esther au chapitre 5, oui, à partir du verset 6 à 8, là il est écrit que lorsque Esther a demandé à voir son mari, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et le verset 7 nous dit que Esther répondit et dit,
voici ce que je demande et ce que je désire. Verset 8, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et si le roi trouve bon d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête, que le roi et Aman viennent au festin que je leur préparerai et je ferai demain selon la parole du roi. Voilà comment Esther s'est prise pour pouvoir donner sa requête à son mari, le roi. Esther n'a pas choisi n'importe quel moment. Elle a choisi le bon moment, le moment où le cœur de son mari est à l'aise pour pouvoir s'adresser à lui. Dans la Bible, nous voyons encore un autre exemple. Ceci dans 1 Samuel chapitre 25. Dans 1 Samuel chapitre 25, au verset 38, au verset 36 jusqu'au verset 37, nous lisons. Au verset 37, il a dit, Abigail arriva auprès de Nabal. Nabal, c'est le mari d'Abigail. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Voyez-vous, il y a un problème qui s'était passé. Et lorsque madame est arrivée à la maison, elle a constaté que le moment n'était pas opportun pour relater la nouvelle à son mari. Parce qu'il était en ivresse. Et Abigail, madame, a attendu le bon moment. Au réveil, lorsque son mari est apaisé, pour pouvoir lui relater les faits. Donc, elle a attendu le moment voulu. Elle n'a pas fait en public non plus. Pas dans l'ivresse et la folie. Car lorsqu'Abigail revient chez elle, elle a trouvé son mari en train de festoyer et ivre. Donc, madame, vous qui m'écoutez en ce moment, il faut parfois attendre que l'orage passe. Ce n'est pas au moment où vous avez constaté que votre mari n'est pas dans un bon état, il est peut-être en colère, ou il y a un problème, il travaille des moments difficiles, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez vous adresser à lui. La deuxième chose que nous allons voir, pour que notre mariage puisse être ressuscité, c'est que nous devons comprendre que ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Galates 6, verset 8 dit, c'est pourquoi qui sème de la chair la corruption, mais celui qui sème de la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Qu'est-ce que nous sémons dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos maris? Qu'est-ce que nous sémons? Monsieur doit savoir qu'avant de quitter la maison le matin pour aller au service, la semence, ou bien ce que vous avez sémé dans votre femme,
c'est ce qu'elle va mijoter tout au long de la journée. Et quand vous allez revenir le soir, la voir dans un état anormal, ne vous étonnez pas. Parce que ce que vous avez sémé en elle, c'est ce que vous voyez. Ne soyez pas jaloux ni envieux des mariages heureux et harmonieux. Le couple, c'est comme un jardin. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on récoltera. C'est une loi spirituelle universelle qui s'applique à la terre comme à toute relation. Et en cela, il n'y a pas de secret. Semez de la gentillesse et vous récolterez de la gentillesse. Semez de la patience, de l'écoute, du pardon, de l'encouragement et c'est ce que vous récolterez. Les paroles sont créatrices et le malheur que nous avons reflète l'état de nos paroles. C'est pour cela que nous devons arrêter les critiques, les reproches. Cela use et tue le mariage et l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, Marie, vos femmes ont besoin de paroles d'encouragement et d'entendre chaque fois des paroles d'appréciation. Merci madame pour telle ou telle chose que tu as fait. C'est si facile, c'est si simple et pourtant, cela peut radicalement changer votre vie. Vous ne réalisez pas, Marie, combien vous pouvez être gagnant en apprenant à élever votre femme par vos paroles. Oh, madame, tu es une femme vertueuse. Tu es une femme vraiment incomparable aux autres femmes. Quand vous élevez votre femme ainsi, vous allez gagner beaucoup de choses. Et il en est ainsi du côté de la femme. Une femme qui, à longueur de journée, ne fait que se moquer de son mari, le minimiser, l'insulter. Madame, il faut attendre à récolter la même chose. Troisième chose, ne tombez pas dans le piège de c'est de sa faute. Oui, parfois nous nous accusons. Et nous trouvons toujours que c'est auprès de notre conjoint ou de notre conjointe qu'il y a le mal. Non. Si nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 12, Genèse, livre de Genèse chapitre 3, verset 12, nous lisons, là il est écrit, Adam répondit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Voyez-vous, cette façon de parler est une piège par excellence. Dès que le péché, le passage que nous venons de lire, dès que le péché est entré, Adam a accusé Dieu en lui disant, c'est la femme que tu m'as donnée. Voyez-vous, la nature pécheresse est aveugle. Arrêtez de vous renvoyer la balle et prenez vos responsabilités. Bien des fois, il est bon pour nous de faire semblant d'être aveugles et d'ignorer les défauts des autres afin d'être heureux. Ce n'est pas tout ce qu'on voit, qu'on dit. Non. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'il faut réagir. Peu importe combien de fois les dents mordent la langue, mais elles restent toujours ensemble dans une même bouche. C'est pour ce que là, entre mari et femme, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a problème qu'il faut soulever. Non, il faut parfois se faire aveugle. Et tout cela, nous l'appelons l'esprit des pardons.
même si les yeux ne se voient pas, ils voient tout de même les mêmes choses ensemble. Ils clignent simultanément et pleurent ensemble. C'est ça la complicité. Que Dieu nous accorde l'esprit de pardon, l'esprit de complicité. Nous devons comprendre que dans le foyer, nous ne sommes rien sans l'autre. Dans le monde dans lequel on vit, il est impossible de réussir un mariage sans Dieu. Vous allez constater que tout va bien au départ. Tant qu'il y a le charme, l'argent, il y a tout dans la maison. Mais quand les difficultés arrivent, oui, parce qu'elles doivent toujours arriver, parce que nous sommes sur la terre. Quand les difficultés arrivent, la maison rien ne va plus. Et ça ressemble à un édifice qu'on a construit sur le sable. Donc si ça ne va pas, faisons tout pour pouvoir essayer de rectifier. Sinon, cela va s'écouler. Faisons tout pour construire notre relation, notre vie de couple sur le roc, qui est l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que c'est le ciment de notre couple. Le couple qui est bâti sur le roc, c'est-à-dire la parole de Dieu. Car nous n'ignorons pas que c'est Jésus qui est la parole. Ce couple qui est bâti sur le roc passera à travers toutes les tempêtes de la vie sans chavirer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour finir, j'aimerais adresser un mot aux célibataires et aux futurs mariés. Assurez-vous avant d'épouser quelqu'un ou quelqu'une que vous voulez l'épouser pour de bonnes raisons. Parce que la façon dont vous commencez une chose, c'est aussi la façon dont vous aurez à la maintenir. Si vous commencez quelque chose dans la chair, vous serez obligé de la maintenir dans la chair. Mais si vous entrez dans une relation pour de mauvaises raisons ou sur la simple base d'une attirance ou d'une attraction physique, tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser votre erreur, c'est un petit peu de temps. Parce qu'avec le temps, l'attraction faiblira. Le poids sur la balance changera. Et car le temps éprouve toutes choses. Alors, soyez sages et jeunes homme, jeune fille. Rappelez-vous, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Suivez le Saint-Esprit. Cessez de brûler, d'aller de fille en fille, de garçon en garçon. Sinon, vous êtes morts. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si, pendant que vous m'écoutez, vous savez que votre couple est mort, alors, saisissons l'occasion. Pendant ce temps où la Pâque est immolée, la Pâque qui est Jésus-Christ est immolée, alors saisissons ce moment pour pouvoir faire ressusciter notre couple. Pour terminer, nous allons lire dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 12, qui dit: prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je prophétise ce matin que tant que Jésus est ressuscité, il est possible que tu quittes de la mort à la vie. Le verset 13 dit: et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Oui, si vous acceptez de mettre toutes ces paroles en pratique et vous acceptez les vivre, alors
tout ce qui est enterré, les foyers qui sont enterrés, les mariages qui sont morts depuis, bien que vous êtes encore ensemble, vont ressusciter. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Je ferai vos sépulcres et je vous ferai sortir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à pouvoir mettre ces paroles en pratique afin que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ soit pour nous un bénéfice. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. La prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons encore une fois nous retrouver. C'est à l'instant l'univers de la famille, dirigé par l'association CEREF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Alors, si vous désirez nous joindre, nous répondons au plus 228 99 48 94 25 ou le 92 61 65 04. Vous désirez des conseils ou des prières, alors nous sommes à votre entière disposition. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. À la prochaine. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter